Le baron Dupotet, un magnétiseur et un ésotériste français. Denis-Jules Dupotet ou Dupotet de Sénevois, plus connu comme le baron Dupotet, est un ésotériste et magnétiseur français. Né le 12 avril 1796 à Sénevois-le-Haut. Décédé, le 1er juillet 1881, à Paris 6. Enterré, au cimetière de Montmartre. Il était inhabituel, en ce sens, qu'il n'a pas eu de pouce droit. Il est le fils de Jean-Baptiste, Charles Dupotet, 1763-1832. Seigneur de la Chapelle et de Sénevois, et de Simone Pierrette Babot. Il avait épousé, en premières noces, Aglaé Saunier le 21 novembre 1833, à Paris. Et en secondes noces, Marie Isorero. Le patronyme de cette famille a évolué. À l'origine, Potet est devenu Depotet. Et à partir de novembre 1702, avec la lettre patente du roi, il est devenu Dupotet de Cruzeville. Ses œuvres. Cours de magnétisme, en cette leçon, année 1840. Le magnétisme, opposé à la médecine, année 1840. Manuel de l'étudiant magnétiseur, édition corrigée année 1851. Traité complet du magnétisme animal, cours en 12 leçons édition 1882. Le tout en 8 volumes de 632 pages. Voici le plan de ces différents volumes. Histoire du magnétisme. Mesmer et Puisségur. Phénomène, par le fluide magnétique. Somnambulisme naturel, et artificiel. État léthargique, et extatique. Difficulté du réveil. Application du magnétisme, au traitement des maladies. Les différents praticiens. Agrippa. Van Helmont. Porta. Deleuze. Baquet. Mesmer. Ensuite nous avons aussi, les procédés magnétiques, de Dupotet. Les opinions des anciens, sur le somnambulisme. Les hallucinations. L'apparition de la magie dans l'Inde, première édition, en 1856. Le manuel de l'étudiant magnétiseur, du baron Dupotet, est une des œuvres maîtresses des sciences psychiques. Publié, il y a plus d'un siècle, il n'a cependant rien perdu de son intérêt théorique et pratique. C'est que son auteur, est considéré à juste titre, comme l'un, des plus grands magnétiseurs de tous les temps. Nous allons donc, sur cette vidéo, vous faire découvrir des passages de cet ouvrage. N'hésitez pas, à vous abonner à notre chaîne, et à laisser un j'aime. Merci d'avance. Bien à vous, de la pierre à la lune. Première leçon. Messieurs, pénétrez des bienfaits, qui doivent résulter pour le genre humain de la découverte du magnétisme animal. Je me suis décidé, à venir vous en entretenir. Ce n'est pas sans quelque crainte toutefois, car les phénomènes magnétiques que j'ai à vous faire connaître, sont si étonnants, qu'ils pourront souvent vous paraître exagérés. Mais plus ils vous paraîtront extraordinaires, et plus ils mériteront de fixer votre attention s'ils sont vrais. Il y aurait dès lors, de ma part, faiblesse coupable à ne pas les proclamer hautement. Je viens donc joindre ma voix à celle des hommes généreux, qui n'ont pas craint de braver le ridicule, que l'irréflexion ou l'envie, déversent toujours sur les novateurs. Et comme eux, en révélant une vérité utile, je viens remplir un devoir que les amis de l'humanité sauront apprécier. Je vous prie, messieurs, avant de regarder comme fabuleux les faits étonnants dont j'aurai à vous entretenir, de les étudier, de les analyser, et de ne porter un jugement, qu'après un rigoureux et consciencieux examen. Cours de magnétisme en cette leçon. Premier fait magnétique, au mois de juillet 1829, dans le camp, sous Varsovie. Un sous-officier du 3e régiment de chasseurs à pied, de l'armée polonaise, se donna la mort, en mettant le canon de son fusil dans sa bouche. Le médecin de son régiment, lui porta à l'instant même du secours, mais ce fut en vain. On me fit un rapport du fait, car j'étais alors chargé du service de la division. On avait porté le cadavre à l'infirmerie du régiment. Après avoir reçu le rapport, je me rendis où était le cadavre, et l'ayant encore trouvé chaud, je le magnétisai. Après une demi-heure de magnétisation, le malheureux a commencé à respirer. Je le pansai, et le renvoyai à l'hôpital de Ujazdów. Deuxième fait magnétique. Effet du magnétisme dans une affection appelée danse de Saint-Guy. Monsieur Joseph Skrotsky, capitaine,
âgé de 21 ans, ayant été atteint de la maladie dite de Saint-Guy, a été traité par les médecins de Besançon. Ces médecins lui appliquèrent les cautères sur la région lombaire et sur les bras, et lui firent plusieurs saignées. Après avoir reconnu que les antiphlogistiques et les autres médicaments, indiqués pour de semblables cas, n'avaient produit aucune amélioration, les médecins conseillèrent au malade de faire un voyage à Paris. Il vint en effet dans cette ville, et fut reçu à l'hôpital de la Pitié, où il fut de nouveau saigné, et soumis à l'application des moxa, sur la région de la nuque. Tous ces moyens indiqués, et suivis avec exactitude, ne produisirent également aucun effet sensible dans l'amélioration de la maladie. Le malade vint me trouver comme son ancien médecin, son état ne me permit pas de faire un pronostic favorable. Je lui proposai cependant de le traiter pendant 15 jours. Car c'était alors seulement que je pourrais lui dire si je pouvais le guérir. Le malade était sorti de l'hôpital de la Pitié, au mois de juillet 1832. Je commençai l'emploi du magnétisme aussitôt sa sortie. À la première séance de magnétisation, les paroxysmes, qui avaient eu lieu au commencement de la journée, ne reparurent plus, se sont bornés au prodrome. Pendant les jours suivants, les prodromes ont été plus rares. Au bout de 7 jours, le malade se trouva guéri, et les parties qui étaient en état de suppuration furent guéries, à l'aide de l'eau magnétisée. Troisième fait magnétique. Effet du magnétisme obtenu, dans la maladie appelée ascite. Un enfant de 8 ans, sans cause connue fut atteint d'une ascite, et ensuite il lui survint un ulcère sur la jambe droite. Le médecin qui le traitait voulut pratiquer l'opération de la paracenthèse, et dans cette vue, il me demanda un conseil. Je proposai de retarder de quelques jours l'opération, et de soumettre l'enfant au magnétisme. Il voulut bien me le permettre. Dès le 2e jour de magnétisation, les évacuations alvines devinrent plus abondantes que pendant l'administration des remèdes, qui, dans cette vue avaient été précédemment donnés. Après la 3e séance, les évacuations furent moins nombreuses, mais les urines furent rendues presque sans cesse. À la 4e séance, les urines furent plus rares, mais la transpiration se manifesta dans le jour suivant, elle devint très distincte, et le 20e jour de traitement, l'enfant fut guéri. Dans la prochaine vidéo, qui fera suite à celle-ci, je vous entretiendrai des faits qui prouvent d'une manière évidente l'existence du principe que l'on appelle magnétisme animal. Vous jugerez de la valeur des grands mots employés par nos adversaires pour servir à expliquer ces effets. L'imagination, la chaleur animale, l'imitation, l'éréthisme de la peau, et tout récemment, le mot extase. Vous reconnaîtrez que le magnétisme a une manière d'agir qui lui est propre, et se trouve tout à fait indépendante des causes qui lui ont été assignées, qu'il ne faut point de foi pour l'employer ou le recevoir, qu'il n'est le privilège de personne en particulier, que nous le possédons tous, et qu'étant le résultat de notre organisation, la mort seule peut nous en priver.